Eh bien, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on attaque une page de scrap aujourd'hui avec ce papier Mahé et de la Distress Oxide. Donc, je vous mets le nom en petit. Alors, je commence à faire le fond. Alors, au début, j'ai directement fait sur le papier plastique, mais j'aimais pas trop parce que ça faisait pas trop des taches. Vous voyez, c'était pas très joli. En fait, je pense que l'encre n'était pas assez diluée. Donc, du coup, je m'en suis servi directement sur la plaque de verre que je suis venue après prélever avec le plastique. Vraiment, cette plaque de verre, c'est vraiment génial. C'est un très bon investissement. Moi, je l'avais demandé pour mon anniversaire. Et vraiment, c'est top parce qu'on peut découper directement dessus, on peut tamponner dessus, on peut travailler ses encres dessus. C'est vraiment génial. C'est une We Are Memory Keepers. Pour mémoire, je crois que ça coûte 30 euros. Mais c'est vraiment comme support de travail, c'est l'idéal. Comme c'est en verre, après un petit coup un petit coup de chiffon dessus, et hop, c'est bon. Donc vraiment, c'est top. Donc voilà, donc là je fais mon fond donc bleu. Alors j'ai que ces deux couleurs de bleu là. J'aimerais bien en acheter une troisième, peut-être un bleu un peu plus foncé, un peu bleu nuit. Je pense que ça sera mon prochain achat d'encre. Euh, voilà, je viens faire mon fond. Comme je trouvais que c'était un peu trop, je sais pas comment dire, brouillon, enfin, il y en avait un petit peu de partout des taches, alors c'est quand même le but avec cette technique-là, mais j'avais besoin de lier un petit peu le tout, donc du coup, avec le bleu le plus clair, je suis venue avec mes petits tampons mousse mettre un peu de distress pour, voilà, comme ça on voit quand même les gouttes, mais ça lie un petit peu le tout, ça accentue un petit peu le dégradé. Avec toujours cette même couleur, non, c'est le bleu plus foncé, je fais des petits pochoirs. Donc la photo que je viens travailler est très grande, hein, c'est pas une photo classique 11 par 15, c'est le format du dessus, donc je crois que c'est 16 cm sur 20, enfin ça me paraît beaucoup. Enfin je sais plus, c'est le format du dessus, donc elle prend énormément de place sur la page, donc c'est vrai que ça a son importance parce que des fois une page de scrap c'est un petit peu délicat à remplir, et selon si on a une toute petite photo des fois carrée qui fait 9 par 9 ou là 16 par 20, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que voilà, je viens la replacer très régulièrement, comme de toute manière je le fais à chaque fois, comme je pense beaucoup de monde fait, pour m'assurer voilà, que tout est autour. C'est pour ça qu'au milieu, en fait, je ne travaille pas trop. Je n'ai pas fait trop de splash avec mon encre parce que ça sert à rien, il y aura la photo, hein, donc, même autour, hein, je viens travailler, mais au fur et à mesure que je vais rajouter des embellissements, je vais venir cacher certaines choses, mais bon, ça c'est inévitable, hein, parce que bon, même si on a une construction de la page grossièrement dans la tête, il y a toujours des petits embellissements qu'on rajoute, des petites choses qu'on déplace, et finalement, voilà, ça évolue. Donc voilà, j'ai fait mes petits pochoirs, donc vous voyez que même si c'est du ton sur ton, ça ressort très très bien. Et ensuite, je fais un petit peu voilà, de tamponnage. Vraiment, ces petits tampons ronds, là, un peu couture, je les adore, je m'en sers énormément pour les fonds. Ensuite, je vais venir me servir de d'autres tamponnages, donc que je fais, vous voyez, comme par magie, ça y est, c'est tamponné. Et comme par magie, hop, c'est détouré. Alors franchement, si ça pouvait marcher comme ça serait génial. Ensuite, je colorise, donc je me sers de mon nuancier que j'ai fait. Donc mes feux, je les ai achetés sur Amazon, mais franchement, c'est les mêmes que chez Action, hein, c'est pareil. Hein. Alors moi, ma colorisation, c'est toujours la même chose. Alors je suis pas une pro hein, du tout, hein. Mais depuis que j'ai appris cette technique-là, c'est très facile, je trouve. Donc déjà, pour placer mes ombrages, je m'imagine un point de lumière comme si on avait allumé une lampe à un endroit. Et voilà, et j'essaie d'imaginer où vont venir se placer les ombres. Ensuite, c'est toujours pareil. Je prends 3 couleurs, une claire, une intermédiaire et une foncée. La plus claire possible et la plus foncée possible, et puis avec un intermédiaire. Je fais un aplat avec la couleur la plus claire sur toute la forme. Ensuite, pour mes ombrages, je viens passer la couleur la plus foncée, que je dilue un petit peu avec la couleur intermédiaire, et ensuite j'étire encore le tout avec la couleur la plus claire. Donc voilà, c'est toujours la même chose, et franchement, alors
Je peux encore progresser, bien sûr, ça c'est clair. Mais depuis que je fais comme ça, bah, ça m'a permis de faire des colorisations, chose que j'arrivais pas du tout avant. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est bien travailler ses couleurs, bien venir les diluer en fait, hein, c'est ça, hein, les unes avec les autres. Et surtout le faire, en fait, des fois c'est vrai que quand on est en train de le faire, ou des fois on met la couleur foncée, on se dit oh là mon Dieu, mais enfin, je vais jamais arriver à mélanger, à fondre ces couleurs les unes avec les autres, mais si, ça se fond. Et en fait, il faut le faire assez rapidement parce que l'alcool s'évapore, et quand ça s'évapore, on ne peut plus travailler les couleurs ensemble. Et en s'évaporant, ça va venir encore les fondre un petit peu, donc n'ayez pas peur. Ça va finir par se diluer, et en séchant, vous allez voir que ça va fondre encore plus le tout. Donc je fais pareil pour toutes les fleurs, les feuilles et les branchages. Donc fort heureusement, j'ai les dies pour tout ça. Ça m'a évité de détourer tout un par un. Alors bah, détourer les feuilles et les fleurs, ça aurait été. Mais alors les petits branchages, franchement, je ne sais pas si je me serais lancée, hein. Ensuite, je viens découper ce gros papillon dans une chute de feuilles bleues qui faisait juste la taille du papillon. Et je commence à assembler tous mes petits éléments, un petit peu comme, voilà, je fouille un peu, je fais des essais. Donc je vous en laisse une partie en accéléré, mais franchement, c'est ce qu'il y a de plus long. C'est de tout placer, on essaie, on place, on déplace. C'est ce qu'il y a de plus long, c'est ce qu'il y a de plus plaisant, je dirais presque aussi, hein. C'est qu'une fois qu'on a toutes les clés en main, bah, de tout mettre en place. Donc je vous laisse un petit peu le processus, même si j'en ai coupé une partie. Comme vous voyez, je colle à l'embout fin, parce que bah, les petits branchages, tout ça, c'est assez fin. Et je mets quelques fleurs avec une mousse 3D pour créer un peu de volume. Ma grosse photo est à présent collée, mais je l'ai collée, j'ai mis la colle à peu près à 2 cm du bord pour pouvoir glisser des choses dessous. Donc de cette façon, elle tient, elle ne va plus bouger. Mais je peux quand même continuer à glisser des choses dessous, et tout à la fin, une fois que tout sera fait, avec mon flacon de colle à embout de précision, eh bien, je viendrai juste mettre des petits points de colle à 5 mm du bord, et ça sera parfait. Je trouvais que mes petits cadres et mon titre ressortaient un peu trop, donc exactement avec la même technique et avec les mêmes couleurs que les feutres dont je me suis servi pour coloriser les fleurs, eh bien, je colorise ces petits cadres parce que sinon tout blanc ça ressortait beaucoup trop, quoi. Et comme ça, bah, on reste vraiment dans le thème monochrome bleu. Donc pour la petite histoire, c'est une vieille photo en fait qui était dans un cadre. C'est pour ça qu'elle est dans un format un peu particulier. C'est le premier bain de mer de ma fille, enfin la première fois à la plage. Donc c'était chez nous, hein, au Havre, sur la plage du Havre. Et c'était la toute première fois, alors bien sûr on avait été se promener au bord de la mer auparavant, mais la toute première fois qu'on y allait s'y baigner en maillot de bain. Et elle avait tout juste 1 an, parce qu'elle était, elle est du mois de juillet, donc c'était l'été d'après, au mois de juillet. Et je sais pas, voilà, si vous voyez sa bouille, elle était trop contente. Donc voilà, j'aime beaucoup cette photo. Et comme voilà, je l'ai enlevée du cadre, elle est plus accrochée au mur. Donc j'ai voulu la scraper pour en garder un souvenir. Alors c'est pas toute jeune, hein, cette photo, parce que ma fille vient de fêter ses
13 ans. Voilà, donc elle ressemble plus du tout à ça. Donc voilà, je ne floute pas son visage parce que là, ceux qui la reconnaissent, bah, c'est vraiment ceux qui la connaissent très très bien. Encore une fois, vous voyez la plaque en verre, trop pratique pour ancrer. Pour la petite histoire d'ailleurs, on avait une frayeur parce que bah, le Havre, pour ceux qui connaissent, c'est un grand port maritime. Et au loin, mais alors très très loin, passent des gros paquebots, des porte-conteneurs. Et bah, ce qu'on ne savait pas, parce que nous adultes, on s'en était vraiment pas trop rendu compte, c'est que quand on voit un porte-conteneur passer, eh bien, mais au moins 5 minutes après, hein, il y a les vagues qui arrivent. Mais le porte-conteneur est passé depuis longtemps en fait, hein, mais bah, le temps que ça arrive sur la plage... Eh bien, à ce moment-là, elle était assise au bord, mais vous voyez, elle avait toute petite puce d'1 an. On était à côté, hein, bien sûr, mais alors il y a une vague qui est arrivée et qui l'a un petit peu renversée. Elle s'était retrouvée un peu embarquée vers la vague. On avait eu peur. Bon, bien sûr, elle était à côté de nous, hein, donc on a tout de suite rattrapé, mais petite frayeur, ça nous a marqué de la voir un peu basculer par la vague et micro emportée. Enfin voilà, petites émotions. Voilà, ma page est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.